tous, c'est Epaulette, alias Caroline de mon vrai prénom, pour celles qui se demandent, parce que je sais qu'il y en a qui se demandent. Mais pour Epaulette, c'est pas grave, on n'en fera pas un fromage. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de mes podcasts créatifs. Je sais pas pourquoi je me touche le nez, ça commence bien, je le sens. Il est 1h moins le quart. Nous sommes mardi, j'ai déjà mangé et j'ai plein de trucs à vous raconter. Je sens que ça va aller dans tous les sens. Et je sais même pas si je vais faire une catégorie projet terminé, en cours, projet futur, les randoms. Je crois que je vais parler comme ça vient. Vous avez vu, je suis allée chez le coiffeur. Je vous raconterai l'histoire de cette coupe à la fin. Mon expérience à l'école de coiffure et en fait c'est ce qui s'en est suivi derrière et de pourquoi en résultat terminé j'ai posté une pizza sur Instagram et non pas ma coupe. Donc je suis super contente de vous retrouver, ça fait quand même super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, entre temps vous avez vu que mon autre calanchoé là il est mort. Commence à jaunir et tout, alors que lui c'est un calanchoé, il tient super le coup, l'autre je sais pas, il aime pas être ici, il jaunissait, donc du coup je vais aller le mettre un peu dehors pour lui redonner force et vigueur, mais en fait dehors il a gelé, mais en même temps c'était prévisible, on est d'accord, donc du coup il a perdu toutes ses feuilles, alors il ressemble plus à rien, mais en même temps en fait d'aller dehors ça lui a redonné de l'énergie et il y a des bourgeons qui arrivent. Donc, je sais pas s'il avait déjà dit, mais si vous venez chez moi, offrez-moi plutôt du vin ou des chocolats ou d'autres choses qui se mangent, mais surtout pas des plantes parce que c'est juste la misère. Et ça, c'est notre voisine du dessous qui nous l'a donné, notre petite vieille. Et en fait, on lui avait laissé nos plantes quand on est parti chez mes beaux-parents là, à Noël. Et en fait, notre plante, elle était dans un état, mais je lui avais dit, Jacqueline, si vous arrivez à en faire quelque chose, merci. Et en fait, elle l'a jetée. Tellement elle était pourrie. Et du coup elle a dit tiens j'en ai trop chez moi, je te donne celle-là. Et en fait elle a l'air de se faire parce qu'elle fait plein de boutures là, mais je sais pas trop ce qu'il faut en faire donc du coup je la laisse comme ça, elle attend de voir, elle bien. Voilà. Bon, en fait c'est pas trop à la base pour cacher certains temps, mais il était un ça, mais bon bref. Je n'ai pas très d'habitude. Bon, on s'en fiche des plantes, on n'est pas youtubeuse beauté donc on s'en fout. Donc par quoi je vais commencer déjà, alors j'ai fait la révolution dans ma tête niveau tricotesque. J'ai 3 projets terminés. 3 projets terminés. Du jamais vu ici. De l'exceptionnel, du sensationnel quoi. 3 projets. Alors on va commencer par le premier que je n'ai pas, c'est-à-dire le crop top. Puisque mon copain, je lui avais pas dit que je comptais tourner cette semaine. Et du coup, il est parti avec son pull. Donc c'est cool, c'est qu'il est content. Et j'ai oublié de vous dire, ouais, en fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que je voulais déjà tourner il y a 15 jours pour éviter... Enfin, parce que j'aimerais bien basculer sur des formats plus courts. Parce que je trouve ça plus agréable de regarder des formats plus courts. Enfin, en fait, je regarde quand même tout le monde, mais disons que on a plus facilement une demi-heure pour regarder un podcast qu'1 heure. Cela dit, quand j'ai décidé de me mettre à tricoter, j'aime beaucoup les filles qui font des podcasts d'1 heure, 1h15, 1h30 même des fois. Enfin pas trop 1h30 mais 1h20, ça j'aime bien aussi. Mais moi c'est vrai que j'aimerais plutôt partir sur du format un peu plus court. À chaque fois que j'essaye j'y arrive pas, donc aujourd'hui ça sert à rien de me dire que je vais faire du court puisque sachant que tout ce qui est par terre et que je sais que je vais partir dans des horizons lointains, je vais pas y arriver, mais... peut-être après ma série d'examens là, à partir de mi-avril en gros. Et du coup je voulais tourner il y a 15 jours, du coup je me suis dit j'y vais tourner la semaine dernière et la semaine dernière j'étais un peu en retard sur mon crop top, je vais vous expliquer après pourquoi, donc du coup je pouvais pas tourner et puis là je me dis il faut que je le fasse parce que sinon après ça va encore s'ajouter et je vais plus du tout réussir à suivre, d'autant plus que là il me reste 3 semaines avant les examens, puis je vous expliquerai après autre chose, en fait c'est chaud patate quoi. Si je le fais pas maintenant, je sais pas quand je pourrai le faire, donc je pense que le prochain podcast sera à la mi-avril. Je pense. Voilà. Donc, tout ça pour dire que j'étais sur le crop top.
Mais avant de parler du crop top, enfin, le crop top s'est super bien passé, j'ai adoré le tricoter, c'était vraiment génial, j'ai adoré le patron, le diagramme à suivre il est super facile, les explications de Mélina sont très claires, quand vous les suivez. Voilà, j'ai fait 2 bêtises. La première bêtise que j'ai faite, c'est... Oui, vous montez les raglans, vous montez le corps jusqu'ici, donc il se tricote du bas vers le haut. C'est un modèle de Mélina, le petit panda, mais je crois que vous l'avez compris, que je tricotais en Big Merino de Drops, et c'est un pull homme avec deux modèles ici, là, deux lignes, et au milieu c'est du jersey en vert. Et ici c'est des espèces de côtes torse mais qui remontent un peu petit à petit par triangle. De toute façon il y aura toutes les informations en barre d'infos. J'ai même pas eu... Enfin bref, j'expliquerai après. Mais du coup, jusqu'ici donc vous montez les manches. Vous revenez raccorder les manches. Alors premier point, si j'avais su... Je serais venue quand même, mais c'est pas ça que je voulais dire. Si j'avais su, j'aurais fait les manches en tout premier. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner qui est valable sur le crop top, mais le crop top, pourquoi j'appelle ça le crop top? Sur le crop tas, mais sur tout autre pull qui se tricote du bas vers le haut, c'est de faire vos manches en premier parce qu'en fait vous êtes coupé dans l'élan et vous êtes... Enfin moi ça m'a trop saoulé quoi. Ouais. Et en fait ça m'a coupé dans l'élan, j'ai monté le corps, et d'un coup tu t'arrêtes et tu fais oh faire les manches. Et donc en fait tu fais tes manches et la première manche ça va et la deuxième manche c'est un peu plus compliqué et tu la finis quand même et après il faut rajouter au corps mais en fait tandis que si tu fais tes manches au moins tu fais le pénible tout de suite, après tu montes ton corps, bim tu raccordes tes manches, tu finis ton pull et t'es trop contente parce que t'as pas ressenti la corvée des manches, enfin du moins. Et puis en plus je me dis que si tu fais tes manches en premier, en fait tu seras tellement motivé pour commencer ton pull que tes manches à mon avis tu les sens moins passer. Et j'ai cette face là très éclairée par rapport à l'autre. Et donc voilà. Alors vous en pensez? Ouais, ce sera peut-être un peu mieux. Hein. On verra. On va pas s'embêter avec ça. Bref, donc du coup, quand je suis arrivée à partir de là, mon attention a chuté parce que pour moi je l'avais terminé et en fait pas du tout. Et au niveau des raglans, j'ai pas bien lu les instructions, enfin en fait j'ai pas lu la répétition, donc du coup au lieu de réduire de part et d'autre du marqueur à chaque tour, enfin à chaque marqueur, comme on fait des augmentations autour de chaque marqueur quand on commence par le haut, moi je réduisais que les manches et pas le corps, donc du coup j'ai dû tout détricoter. Une fois que j'ai détricoté ça, il a fallu que je refasse bien mes raglans, donc là ça allait nickel. Et j'ai commencé mon encolure et tout, donc non. Oui. Et donc j'ai commencé mon encolure et je me disais, ah, il y a 5 cm d'encolure, donc je me suis dit, ah, ça va aller et tout, mais ça me semblait quand même assez large. Et en fait je commence à faire mon encolure et tout, et je me dis, non mais ça va pas, enfin il y a quelque chose qui cloche, mais comme il y a d'autres filles qui l'avaient terminé avant, autant avant j'étais toujours première dans le test, donc du coup quand il y avait des couilles c'était pour moi, donc c'est le jeu hein. Autant là je me suis dit, Paulette, tu nous as fait un truc là que c'est pas bon. Donc effectivement pour les raglans, en fait il faut faire 23 fois le couple d'un rang droit à un rang envers en fait, enfin d'un rang aller à un rang retour si on peut dire ça comme ça, sauf qu'on fait en rond donc ça fait 2 rangs.
Et bah moi en fait j'avais fait 23 fois, mais j'avais fait 11 fois et demi quoi. Et il manquait encore le double. Et c'est pour ça que ça n'allait pas. Donc du coup j'ai dû redémonter. Et j'ai fait avec... et après j'ai fini en colure. Voilà, donc du coup il s'est transformé en projet boulet, mais juste de ma faute à moi. Ça m'a bien calmée en fait. J'étais très en colère contre moi. Mais vraiment, hein, franchement, je m'énervais moi-même. Je me disais, mais c'est pas possible. Déjà, quand j'ai dû détricoter, alors qu'il y avait le modèle, qu'il y avait en plus le modèle et tout à détricoter, je me suis dit, oh là là, je vais pas savoir où reprendre. En fait, j'ai un peu du mal à les placer là aujourd'hui, je sais pas. Il va falloir reprendre et tout, ça va être la misère. J'ai vachement traîné à le faire parce que j'avais une peur bleue de me rater. Finalement, je m'y suis mise un jour. Je m'y suis mise un dimanche après-midi devant la télé. Enfin, mon copain regardait un truc à la télé qui m'intéressait pas du tout. Donc du coup, j'ai dit, je vais vaguement écouter parce que c'était un reportage sur je sais pas quoi. Et je vais détricoter, donc j'ai passé un fil et après j'ai retiré et ça s'est relativement bien passé. Donc après, je l'ai recontinué. Et après, quand je me suis rendu compte de ma boulette pour l'encolure, j'étais au 36e dessous et je me suis dit, purée, mais c'est pas possible quoi, tu peux pas faire attention un petit peu à ce que tu fais. Donc du coup, je l'ai relaissé traîner 2-3 jours, mais la date approchait. Et du coup, je me suis dit, il n'y a pas, faut que je me motive à le faire. Et il y avait un tricoté virtuel qui était c'était un jeudi après-midi. Et du coup, j'y suis allée pendant le tricoté virtuel du jeudi après-midi. J'ai détricoté, j'ai passé mon fil et tout. Et du coup, en 2 heures, 3 heures, là, 2 heures, 3 heures peut-être. Oui, puisque c'était. Oui, c'était 3 heures. J'ai réussi à détricoter, à rattraper et à remonter mes cotes pour mon encolure. Tout s'est bien passé aussi, donc du coup je suis assez contente, mais je peux dire merci le tricoté virtuel parce que sinon toute seule ça aurait été une galère, j'aurais été encore plus dépitée. Là je parlais en même temps et tout, donc je faisais attention à ce que je faisais, mais c'était pas non plus dérangeant quoi, enfin je perdais pas toute attention. Voilà. En parlant des tricotés virtuels, il y en a qui sont organisés en gros tous les vendredis après-midi, vendredi soir et mardi soir. Il y a toutes les informations qui sont en barre d'infos, donc c'est sur le fil Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Et dedans il y a une section tricoté virtuel. Donc en fait, pour le fonctionnement, c'est super simple, parce que la dernière fois que je vous en avais parlé, il y avait le premier tricoté le soir même et j'avais réussi à me connecter, j'étais trop contente, c'était trop bien. Mais justement, j'étais en train de faire la deuxième manche de mon crop top, je crois que je l'ai terminé. Et je me souviens même que j'étais retournée genre à 23h15, 30 parce que j'étais en train de finir d'éditer le podcast et je me suis dit, ouais, les filles elles vont pas y être encore, et en fait, elles y étaient encore. Du coup, c'était rigolo quoi. Et depuis j'y vais super régulièrement, donc moi le soir je suis pas vraiment disponible, bien que les vendredis là qui arrivent je devrais être un peu plus dispo. Mais bon, à voir si je me connecte ou pas, puisqu'il y a mon copain qui sera à la maison, enfin puisqu'il rentre le vendredi soir, donc voilà. Et enfin dans l'après-midi, puisque vendredi après-midi j'ai été au tricoté et en fait il est venu faire un coup. Vous entendez parler de sujets de discussion, mais genre n'importe quoi. Donc, pour reprendre, donc sur le fil, pour l'amour du fil et des podcasts, si vous avez envie d'une date, moi j'ai créé un doodle, voilà, enfin avec l'accord de Macri et tout. J'ai créé un doodle où en fait dedans vous pouvez vous inscrire et dire voilà, potentiellement je suis là, donc si c'est plutôt oui vous vous inscrivez, si c'est plutôt non vous le mettez pas. Le but c'est que en fait quand vous avez envie d'une date, dans le fil de discussion vous dites voilà je propose telle date. Moi j'y passe, bon sauf ce week-end là parce que c'était vraiment blindasse, mais sinon j'y passe tous les jours. Et j'ajoute les dates que vous avez proposées. Dès lors où il y a 3-4 personnes, ça peut être intéressant de le faire et du coup on le laisse quoi.
Sinon on supprime. Genre moi j'ai déjà mis plusieurs dates le matin et en fait le matin il n'y a vraiment pas grand monde. Donc voilà. Donc si vous avez envie d'une date particulière qui n'est pas sur le doodle, vous l'écrivez et moi je le mets sur le doodle et comme ça si vous voulez vous inscrire, et ben vous vous inscrivez sur le doodle. Parce qu'en fait si vous mettez qui est-ce qui est là tel jour, gna 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 gna, en fait rapidement s'il y a plusieurs conversations croisées on s'en sort plus et c'est pas intéressant. Au moins là on a une vision claire et globale et du coup c'est nickel. Ensuite, il faut avoir une adresse Gmail. Vous arrivez à l'heure prévue. Alors souvent ça commence un peu avant, un peu après, ça dépend. Voilà. Et il y a des liens en fait Hangout qui marchent sur tous les formats. Et dessus vous connectez, enfin vous cliquez sur le lien, on va proposer de vous connecter et vous vous connectez. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, évitez d'utiliser le service de messagerie Hangout parce qu'en fait ça envoie un message à toutes celles qui ont déjà utilisé le lien. Donc bon, des fois dans l'après-midi ou la soirée ça fait gling 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 et du coup c'est un peu parce que si t'es pas tricoté c'est que t'es en train de faire autre chose en fait et j'avoue que c'est un peu pénible des fois. Donc évitez d'utiliser. Si vous ne pouvez pas vous connecter, ben, retournez via le forum, parce qu'en général, quand on est sur le tricoté virtuel, on check aussi de temps en temps le forum pour voir ce qui se passe. S'il y en a qui ont réussi à se connecter, pas se connecter, blablabla. Et puis, bah, par contre, si jamais vous voulez en faire comme ça d'un seul coup, bim, bah, vous faites un fil sur Instagram, qui est-ce qui est là, il y a quelqu'un, hop, vous pouvez utiliser les liens sans souci. Si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter aussi, deuxième chose, c'est peut-être que le fil de discussion est plein puisque c'est limité à 10 personnes et à ce moment-là vous pouvez prendre le deuxième lien et le compléter aussi. Comme ça si on est 16, ben, je sais pas, il peut y en avoir 8 d'un côté et 8 de l'autre ou 6 d'un côté et 10 de l'autre. Il n'y a vraiment pas d'objection quoi. Chacun fait comme il a envie. Et du coup c'est super cool et on rencontre plein de gens. Et moi j'ai découvert plein de gens et vendredi il y a 15 jours il y avait Marine qui est pas du tout sur Instagram et qui est énormément sur Ravelry, qui est d'une gentillesse mais extraordinaire. Ben voilà, il y avait Macri, il y avait Christelle de Revenons à nos moutons. Il y a Utilisatrice 42 que je croise aussi très régulièrement. Il y a Mynam que je vois tout le temps. Ensuite, il y a Tricot Cool. Il y a... Alors en plus, il y a plein de gens qui font le cas l'Expecto Tricotum qui sont connectés. Et du coup, c'est trop cool. On a croisé Grenouilleuse. Enfin, je donne des pseudos comme ça parce qu'en fait, je me souviens plus des pseudos de tout le monde. Mais voilà, il y a vraiment énormément de monde. Moi, j'adore parce que... Bon, en semaine je suis toute seule vu que mon copain est en déplacement. Donc du coup ça me fait du bien voilà, de parler avec des gens, en même temps je fais mon tricot, enfin plutôt que de regarder des conneries à la télé, sauf les lundis soirs. Lundi soir je ne suis jamais disponible parce qu'il y a Top Chef. Sauf que hier soir il y avait aussi Hanouna, et du coup entre Hanouna et Top Chef j'ai préféré Hanouna, parce qu'il me fait rire, parce que moi ils me font trop rire. Et quand t'es tout seul chez toi, bah franchement ça fait du bien de rigoler comme ça à des conneries qui n'ont ni queue ni tête. Et donc du coup il faut que je me regarde le replay de Top Chef, même si je sais que c'est... Enfin je vais pas le dire du coup, mais je sais qui est-ce qui est parti. Parce que pendant les pubs j'ai zappé et mon copain m'a dit je vais pas te dire, et je fais mais le peu que j'ai vu je pense que c'est machin. Et il me fait ouais. Bon voilà, bon en fait je m'en fous, mais bref. Donc voilà, donc sinon ça fait du bien, c'est cool. Et voilà, donc peut-être que je mettrai un tricoté jeudi en fin de... Enfin peut-être pas en fin d'après-midi, mais je sais pas trop, à partir de 4h peut-être. 3h30 peut-être, ou avant, je reprendrai plus tard, donc voilà. Faites comme vous voulez, comme le cœur vous en dit, et il faut un micro, et c'est vrai que des fois il faut limiter un peu les bruits extérieurs. Donc si votre bébé il est sage, ça va, c'est... ça vient, mais quand des fois il y a les bébés qui crient et tout, souvent les mamans elles partent parce que c'est vrai que ça fait vite la cacophonie. Et en fait sur Hangout la personne qui crée le son, le bruit passe en fait en premier plan. Enfin, vous comprendrez quand vous y serez. Et du coup c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui a un bruit qui pollue chez lui, en fait il monopolise toute la visio quoi, si on peut dire, alors qu'en fait il n'y a rien à voir quoi.
Et quand vous montrez un projet, il faut continuer de parler en même temps parce que du coup, si vous montrez et que vous parlez plus et qu'il y en a d'autres qui commandent, bah en fait ça switch et on voit plus. Voilà, c'était les trucs et astuces Hangout. Bien, donc, alors, celles qui me suivent sur du coup les tricotés que je croise régulièrement, je leur avais dit ouais Cropta, j'en ai fait une overdose, j'étais déçue, donc elles ont suivi le moment où j'ai récupéré mon Cropta, mais il y a un moment où en fait j'arrivais plus à m'y mettre là pendant 3-4 jours. Et fallait que je tricote. Et j'ai oublié un truc. Moi, c'est pas grave, j'irai quand la caméra coupera tout à l'heure. Parce que je vais parler plus de 25 minutes, hein, on s'en doute bien. En fait, le week-end avant, donc il y a 15 jours, ouais, c'est ça, il y avait un tricoté à la cabane tricotée. Je sais plus quand c'était, le 19. Non, le fin du mois, je crois. Le 28. Non, le 5 mars. Ça. Ah bah alors, j'arrive plus à me souvenir. Enfin bref, il y a 15 jours. Et du coup, je devais y aller tout ça, sauf qu'en fait, en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Et donc du coup, j'ai été faire autre chose. Et ce autre chose s'est transformé en finalement beaucoup plus longtemps que ce que ça aurait dû. Donc j'ai pas pu prendre le train pour aller à Cambrai. Et j'étais un peu dégoûtée parce que voilà, j'avais prévu d'y aller et tout, mais je dis bon bah tant pis quoi. Et oui, mais il faut que je vous montre, je vous montrerai. Parce qu'en fait, alors déjà je voulais aller au tricoter, et dans le dernier Fema, qui est celui-ci, c'est ça, mars 2016. Vous savez que j'adore Fema. Si j'avais le temps de faire de la couture, j'en ferais tellement plus. En fait, j'ai pas vous le feuilleter comme je fais d'habitude, mais cet exemplaire il est vraiment génial. Et il y a Séverine de Cousu Main de la saison 1 qui a dit sur Instagram aussi qu'elle adorait ce numéro et qui était vraiment bien. Et c'est vrai que tous les modèles dedans sont géniaux. Et je pense que le mois prochain il va être bien canon aussi. Il y a un modèle manteau grande taille sur celui du mois d'avril qui est trop beau. Bref, j'ai toujours pas fini non plus mon manteau, j'ai plus le temps d'aller à la couture. Mais bon, c'est pas le sujet ici. Et donc, dans ce fait-main, il y a un pull au tricot qui est sponsor Plassard. Mirage de Plassard. Je savais même pas que c'était une marque de fixe. Hein. Et c'est peut-être super connu, bah écoutez, moi je ne connais pas. Et il y a un modèle de pull que j'adore parce que en fait il est réversible et le dos peut se mettre devant, etc. Et le devant peut se mettre devant et le devant peut se mettre derrière. Et j'adore. Et en fait des fois, genre la dernière fois j'avais un haut tombé tout le temps, mais c'est parce qu'il y a un grand décolleté dans le dos. Et j'adore les hauts avec des fermetures, des nœuds, tout ça derrière, j'adore. Et donc du coup je me suis dit, il faut absolument que je le fasse et il va être super facile à faire. Alors bien entendu, c'est un truc qui se tricote à plat, mais je me suis dit que je pouvais le faire en rond jusqu'à l'ouverture du V, et après ben ça je le montrerai, je relèverai les mailles et je vous montrerai. Enfin, je laisserai les mailles en attente en l'occurrence et je relèverai les mailles. Donc, voilà. Et les manches, je pense les faire en rond jusque là. Et après, je vais le faire en aplat sur la tête de manche. Et comme ça, je viendrai raccorder. Tu vois le truc? Ça, j'aurais pas cette espèce de plein de couture ici dégueu là. Donc voilà, donc du coup, j'avais demandé à Cécile ce qu'elle avait comme laine. Elle m'a dit j'ai de la Malabrigo, là, la épaisse. Parce qu'il faut de la DK, c'est assez épais. Enfin, un peu plus gros que la DK en fait. Je sais plus. Parce que l'échantillon il fait 13 mailles sur 17 rangs. Donc c'est quand même assez gros. Donc, il se tricote en 6. Je sais plus. Donc du coup j'avais demandé à Cécile, elle m'a dit mais oui j'ai ça, donc j'étais trop contente. Et finalement après je me suis rendu compte que j'arriverais pas à y aller.
Donc j'ai dit bon ben tant pis. Aiguille 6. Et le lendemain, elle poste une photo en disant voilà, on est au salon des loisirs créatifs à Noyelles-sous-Lens. En fait, il y a une dame sur son balcon là-bas. J'avais jamais vu qu'on voyait comme ça chez moi en fait. Voilà, on s'en fiche. Donc elle a dit je suis au salon des loisirs créatifs, des puces de couturière, du fil, à Noyelles-sous-Lens. Et il s'avère que j'étais trop contente puisque je pensais que ce salon, il était en fait la semaine d'avant où j'avais pas pu y aller. Donc j'étais trop contente puisque dimanche, ça veut dire que je pouvais y aller, même si c'était à une quarantaine de kilomètres de chez moi, puisque nous allions manger chez mes parents qui habitent. Je cherchais tout ce qui me manquait entre temps. Autant vous dire qu'on est dans le bras parce que j'ai plein de trucs encore à vous parler. Donc j'étais en train de dire que c'était une salle que je connais bien parce que voilà, j'y faisais des trucs quand j'étais jeune et c'est vrai qu'un coup de temps en temps, bizarrement, je sais pas, je suis nostalgique, j'aime bien y retourner. Je suis pas droite du tout. Pourquoi elle a bu du vin, de la vinasse ce midi. Mais non. Voilà, c'est peut-être un peu plus droit. Donc du coup, j'y suis allée et j'ai acheté de la laine à chaussettes biscotte. Mais quand je vous dis que tout est décousu, mais ça a un lien quand même, tout ce que je raconte. On est plutôt sur un modèle chronologique en fait cette fois, plutôt que sur du schéma grand 1, grand 2, grand 3. Grand 1, projet terminé, grand 2, projet en cours, grand 3, projet futur. Là j'ai choisi un plan chronologique, c'est genre la fille qui essaie de trouver une justification. Donc j'ai acheté de la laine à chaussettes biscotte, parce que je l'ai vue, j'ai dit elle est trop belle. Même si ce vert là, ce vert clair là, celui-là il est pas très très joli, celui-là. Ouais, en fait il est pas si pétant, je sais pas, il est un peu délavé quoi. Du coup bon, mais j'aime beaucoup quand même. C'est vrai que d'aspect elle fait plus délavé que normal. C'est de la biscotte et compagnie, coloris Félix, elle est haute brillante. Et il y en a 351 mètres. Avec ceci, pour faire le contrastant, j'ai acheté celle-là. Non, c'est pas coloris Félix, c'est la gamme Félix, pardon. Donc c'est en fait 80% laine, 20% nylon. Et le coloris, c'est un brun rétro. Il me semble que j'ai déjà vu dans un podcast parce que le nom me parlait, mais je sais plus qui. Et ensuite, ça c'est aussi de la base Félix, cette fois-ci en 384 mètres. Alors, est-ce que c'est l'autorayante qui est moins longue que celle-là? Je sais pas pourquoi c'est pas le même yard. Est-ce que c'est une histoire aussi comme Hedgehog? C'est vrai que la qualité a l'air mieux celle-là que celle-là. Et ça, c'est le coloris vert biscotte. Et c'est marrant parce que ça aussi, ça me parle en fait comme nom. Donc j'ai acheté ces laines-là et j'en suis super contente. Et j'allais partir quand en fait je tombe sur des kits qui étaient dans des pochons comme ça. Donc la cabane tricotée. Et j'ai vu le châle et j'ai fait waouh, trop beau. Donc c'est le Yakmina Shawl qui est un modèle créé par Cécile, qui n'est pas encore sur Ravelry. Et qui est en fait, c'est un modèle qu'elle a fait comme ça pour elle et les gens dans sa boutique lui disaient il est trop beau et tout. Donc du coup elle l'a sorti en patron, elle en a fait des kits avec les laines qu'elle avait utilisées, qui sont des laines de fontis avec du yak dedans. Et j'ai plus les étiquettes. Il y a la Urga et ensuite il y en a un autre, c'est bébé yak. Et dedans il y avait un écheveau de Malabrigo pour contraster. Donc du coup je l'ai acheté parce que je l'ai touché, j'ai fait mais trop doux. En plus c'est assez épais, elle me dit ça se tricote entre du 4 et du 5, même du 5,5 si tu veux. Si tu veux un rendu plus large. Donc moi je l'ai tricoté en 4,5. Oui, je l'ai tricoté. Donc ce que je voulais dire c'est qu'en fait comme mon crop top m'a bien saoulée et que j'avais peur de m'y remettre, du coup je me suis dit allez, je vais commencer le nouveau châle que j'ai acheté à Cécile, au moins celui-là sera fait. Donc je l'ai commencé et tout et j'ai adoré. Super addictif, j'ai adoré tricoter la laine. Il y avait un truc qui me chiffonnait un peu, c'était le bord.
parce qu'en fait c'est un bord volanté, mais c'est aussi ce qui fait toute la beauté de ce châle en fait. Et j'ai adoré les couleurs aussi, enfin bref, j'adorais tout. Je l'ai tricoté et tout le long je me suis dit ah ce volant c'est un peu bizarre. Et effectivement je déteste mon châle. Je l'ai terminé, j'ai mis à peu près une semaine. Ouais, une semaine. Sachant qu'entre temps j'ai tricoté, fini le crop top aussi. Donc j'ai terminé coup sur coup. Mais non, j'ai oublié encore un truc. C'est pas grave, on verra si ça recoupe après. Donc je vais vous montrer. Mais en fait en vidéo il est moins laid. Donc ça c'est la Urga, la belge. La foncée comme ça, donc je l'ai comme ça. Ça c'est la Bébé Yak, c'est Fontier aussi, je sais plus quel est le nom de la gamme. Et ça c'est la Malabrigo. Donc, la Malabrigo est vraiment belle et vraiment douce. Ça a été un énorme coup de cœur de laine. La Malabrigo, je n'en avais jamais tricoté. Pourtant j'en avais déjà vu à la cabane tricotée. J'avais acheté de la Hedgehog, mais en fait la Malabrigo elle est juste dingue comme laine quoi. Elle est douce, elle est belle, les couleurs sont belles, mais elle est surtout tellement douce. Enfin, elle se démêle pas du tout. Enfin, vous voyez, quand on passe ses doigts comme ça, on sent les mailles. J'adore quand ça fait ça. La maille reste bien définie. Enfin, bref, gros coup de cœur, quoi. Et bon, en vrai, c'est un peu moins violace. Hein. C'est beaucoup plus harmonieux dans les couleurs. Donc en plus, je l'ai ragrandi pour pouvoir utiliser tous les chevaux de beige parce que sinon, je savais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire. J'ai fini tout juste la bordure avec mon beige. Je me suis dit allez je tente et j'en aurais pas eu assez donc j'ai fait en bébé yak de l'autre côté. Mais en fait ça choque pas, on s'en rend pas trop compte. Et cet esprit volant j'aime pas du tout. J'ai pas rentré les fils, j'ai pas bloqué. Mais ça fait vraiment mamie quoi. Même mon copain il trouve que c'est pas gégène quoi. Donc enfin ouais c'est vraiment too much. J'aime pas du tout. En plus c'est des super belles laines, il m'a coûté super cher ce châle et j'en suis un peu déçue quoi du coup. Mais bon c'est pas de la faute peut-être comme ça, il faudrait le mettre hein, mais non j'arrive pas. J'arrive pas. Donc en fait ce que je vais faire, et de vous à moi, ça me fait un peu chier. Mais comme j'ai toujours pas fini le boré de ma grand-mère, je vais offrir celui-là à ma grand-mère parce que ben voilà c'est un beau châle et ça lui fera plaisir et je pense qu'elle l'aimera bien. Et puis bah tant pis quoi si elle l'abîme, bah, parce que ma grand-mère c'est pas la reine de la délicatesse hein. Mais bon, au moins elle sera contente, elle aura enfin son châle et ce sera une histoire qui sera terminée, je me sentirai plus trop coupable donc je pense que je vais le laver cette semaine et je vais lui offrir dimanche prochain. Par contre il est long, en envergure il fait, enfin il est long, il fait voilà, il fait mon envergure de bras quoi. Ça plane pour moi. Voilà, donc du coup c'est cool mais bah tant pis quoi, tant pis. Pour rester sur la cabane tricotée, j'allais partir et j'ai vu qu'elle avait les shampoings Eucalan. Je sais pas si on dit Eucalan. Et donc c'est du même type que les Soak, les shampoings Soak là pour laine. Elle en avait à la lavande. Moi j'ai acheté eucalyptus, mais elle avait lavande. Et j'ai pas acheté chez elle, mais on en a parlé. Parce qu'en fait, c'est même mon big colis Rascol là. Bah, en fait, il y avait plein de trucs dedans, mais tellement plein de conneries dedans. Des fermetures éclairs, des bouts de tissu, des. Voilà, qu'en fait, il n'y a rien de sans sas à vous montrer. De sans sas quoi. Hashtag expression des années 80. Mais en fait c'était entre autres pour ça que j'avais fait une commande chez Rascol. Enfin il me manquait un petit peu aussi pour avoir les frais de port gratuits donc comme j'en voulais j'ai acheté. Elle m'a dit que c'était vraiment très bien et effectivement j'ai lavé le crop top avec et c'est super génial. Donc c'est une
un shampoing qui se rince pas non plus. Remplir d'eau tiède, ajouter eucalant, arrêter la machine, déposer les articles, presser à la main, laisser tremper 30 minutes, passer outre le cycle de rinçage et essorer. Ou sinon, voilà. Donc il faut une cuillère à café, une cuillère à thé dans 4 litres. Donc en gros, il faut rien quoi. Vérifier la solidité des couleurs, éviter d'agiter vigoureusement. Sécher à plat à l'air ambiant dans la chaleur du soleil. Et de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est un produit qui vient du Canada, qui est biodégradable et non toxique, et qui est aussi la lavande, au raisin, il est non parfumé aussi. Ah non, pardon, raisin, pamplemousse, n'importe quoi. Voilà. Et c'est un truc genre un peu éco-cert. Enfin, c'est pas éco-cert puisqu'il n'y a pas de label, parce que ça vient pas d'Europe, mais c'est un produit plutôt clean en fait. Voilà. Et c'est Petite Angélique qui en a acheté aussi. Et du coup j'ai fait je suis pas la seule à avoir acheté. Je sais plus si elle a acheté au Tricoteur Volant, chez Lille Weasel ou à la Mercière Magique ou... Enfin bref, sur une boutique parisienne. Mais elle a acheté ça aussi. En fait avant, je l'ai sortie, avant j'utilisais celle-là que j'avais bien avant de commencer le tricot. C'est persil, soin, laine et soie que j'utilisais dans ma machine pour laver mes pulls, même mes pulls coton acrylique et tout, je les lave avec ça. Parce que je trouve que ça abîme beaucoup moins les mailles que de la lessive classique. Et donc on fait un cycle, tous nos pulls, même s'ils sont pas de qualité, quoi, genre les pulls à 15 € de chez Camailleux, on les lave avec ça en cycle laine et ça nous permet de vraiment les garder plus longtemps. Mais pour laver les projets avec, alors je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont, mais moi je trouve que ça pue, mais ça pue. Alors je sais pas, parce que quand on sent comme ça n'a pas une odeur... je sais pas, c'est une odeur de savon, de lessive normale quoi. Alors sur les projets, ça sent vraiment je sais pas, le pas frais, ça a un arrière-goût, je sais pas, c'est... Enfin, ils disent au savon de Marseille, mais ça sent pas ça le savon de Marseille quoi. Je sais pas, il y a une odeur persistante, j'aime pas du tout. Pourtant je suis pas sensible aux odeurs, aux mauvaises odeurs, enfin ça me dérange pas, mais alors celle-là c'est juste pas possible quoi. Donc dites-moi si vous aussi... Donc ouais, sur nos pulls du quotidien ça passe, mais alors sur les ouvrages, c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que déjà je me suis dit que ça serait meilleur que ça. Tout ça, le fait que ce soit renforcé en soins, machin, je pense que c'est pas terrible pour la laine. Et ça, sur le crop-top, j'ai vraiment vu une différence, ça sent bon non plus l'eucalyptus. On peut aussi l'utiliser en machine, mais je veux dire que... Ah oui, j'avais aussi fait une machine avec et on en consomme plus quoi du coup. Donc voilà, je le recommande. Et donc Cécile en a. Même si je ne l'ai pas acheté chez elle. Donc voilà. Ensuite, si on continue les petits achats. Et il me reste un projet terminé, mais je ne sais pas si je le montre maintenant ou après. Je vais vous le montrer après. Comme ça, je termine tout ce qui était partie achat et après, au moins, je peux rebondir sur quelque chose d'autre. Donc, et en plus après il faut que je parle du cal expecto tricotum, mais c'est ça que j'ai oublié d'aller chercher. Ah non, il est là. Bon, on va parler de ça tout de suite. Normalement il est là. Ah ouais, il faut que je parle de couture aussi, mais non, parce que j'ai rechangé de sac. Ouais, donc il est bien là-bas. Bon, je parlerai du cal à la fin, c'est pas grave. Donc ensuite, en termes d'achat, ça c'est pas un achat mais c'est de la nouvelle laine et j'ai oublié complètement d'en parler la dernière fois. Je suis dégoûtée. C'est en rangeant mes trucs, je me suis dit mince. En fait c'est les chevaux que j'ai gagnés au grand concours de Noël de Macri et j'étais tellement contente quand je l'ai reçu. Donc je rappelle, j'avais demandé à Macri, j'avais dit que c'était bizarre, je n'avais pas reçu mon lot et ça m'avait... Enfin voilà, j'avais l'impression de passer pour une réclameuse, mais j'avais peur que quelqu'un l'ait piqué ou qu'il se soit perdu et que je dise pas merci et tout. Alors qu'en fait elle l'a envoyé juste après, donc je l'ai reçu 3 jours après. Et au podcast précédent, comme j'avais rangé mes laines, je l'avais rangé aussi et j'avais oublié de le ressortir quoi. Comme ça, en re-rangeant mes laines, j'ai fait mince. Donc voilà, donc j'avais gagné un
écheveau de Cascade Yarns gamme héritage de la stock yarn coloris bleu, violet comme ça. Il est juste trop beau et c'était offert par Catrico. Et Catrico, je l'ai vu aussi en tricoté virtuel, mais je lui ai pas dit merci, j'allais pas dire merci devant tout le monde comme ça. Excuse-moi Karine. Donc voilà, et je suis super contente parce que j'avais jamais acheté de Cascade Yarns et c'est vrai que c'est super doux pour le prix, et je comprends mieux pourquoi il y a eu un moment un tel engouement pour cette laine, parce que le rapport qualité-prix a l'air vraiment juste génial. Donc voilà, donc je suis super contente, j'ai pas encore trop d'idées de ce que je vais en faire. Néanmoins, quand est-ce que c'était? Fin du mois de février, je suis allée sur Paris et parce qu'on avait un truc à faire avec mon copain un samedi, et notre train il était tard pour rentrer le soir, donc du coup on s'est baladé sur Paris et je me suis dit on va aller chez Lille Weasel. Donc on est allé chez Lille Weasel et c'est marrant parce qu'on en a parlé après en tricoté virtuel, et alors je sais je vais encore me prendre des pouces vers le bas, mais moi je suis quand même assez transparente. J'ai pas du tout aimé Lille Weasel. Déjà j'ai pas trouvé que... Enfin je sais pas, elle a des belles choses, hein. Il y a de la Vilaine, il y a de la Malabrigo, il y a de la Hedgehog, il y a de la Plucky, mais après il y a aussi tout ce qui est Fonty, Langue, etc. Donc très bien. Mais c'est tout petit. Quand j'y suis allée il n'y avait pas trop de monde, ça allait. Je sais pas, on était genre 3-4 dans la boutique, donc ça allait. Il y en a un peu trop partout, donc c'est pareil, faut fouiller, et ça c'est pas très bien. J'ai vu après, ou j'ai lu, ou je sais pas quoi, que c'était rangé par couleur. Moi honnêtement je m'en suis même pas rendu compte. Non, mais... donc c'était pas assez bien pour moi qui suis toquée. Et ouais, enfin je sais pas, en fait je m'en faisais tellement une montagne de ce magasin que quand j'y suis allée, je me suis dit purée, mais en fait la cabane tricotée c'est carrément mieux quoi. Donc du coup j'étais contente et j'ai relativisé sur le fait que la cabane tricotée était à 60 km de chez moi. Je me suis dit ouais en fait c'est mieux. Donc voilà, j'ai cherché, alors j'avais pas besoin de laine hein, bien sûr. Bon j'ai acheté un truc, vous devez vous en douter. J'ai cherché ce qu'il y avait, tout ça. Dans les laines à chaussettes, la langue, en fait, tout est uni, donc ça me plaisait pas. Il y avait des échevaux de Malabrigo Lace qui étaient en promo, donc ça valait le coup, c'était à moins 50. Ensuite, voilà. Alors, il y avait personne dans la boutique, et pourtant, j'ai bien cherché pendant un quart d'heure, j'étais dedans. Il y a personne qui est venu me voir. Alors ça, j'étais déçue aussi, parce que soi-disant qu'ils sont super sympas, avec moi, ils étaient pas super sympas. Moi je suis une... Enfin voilà, après je dis pas... ils me connaissent pas, hein. Moi je suis une cliente normale. Mais voilà, alors je sais pas, j'étais déçue quoi, et... Voilà, donc j'ai cherché s'ils avaient de la Hedgehog ancienne base. Et je me suis rendu compte que oui, il en restait quelques-unes en rouge. Et je suis tombée sur ce coloris absolument magnifique, qui est le coloris Hurricane. Voilà, donc je vous montrerai mieux après. Donc j'ai acheté mon écheveau, je vais à la caisse et tout. Et j'ai vu qu'elle avait aussi les arêtes mailles, des arêtes câbles Yaya Panda. À sujet, je ne les ai pas pris là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans les crins, c'était des arêtes câbles là, que j'avais eu. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous voyez les vis que vous mettez sur les câbles comme les Knit Pro là qui sont plats. Et que c'est ça qu'on avait vu et pas des protège-pointes. Mais non, c'est bien des protège-pointes. Chez Yaya, ils ont fait les mêmes pandas, en fait ils servent aux deux trucs quoi. Enfin, il y en a qui ont un trou en dessous pour mettre les protège-pointes, et les autres, ils ont un embout fileté pour mettre sur les câbles. Voilà, mais sinon c'est les mêmes pandas. Et ils tricotent des couleurs de chaussettes différentes. Comme Mélina, son panda, il a le bandana couleurs différentes, c'est les chaussettes qui sont différentes. Donc j'arrive à la caisse et j'avais vu que les petits trucs là, Yaya, donc ça coûte une blinde, hein, les trucs Yaya, ils coûtent 4,50 €. Et là j'ai fait... Mais j'étais dans une bonne journée et tout, on avait bien fait ce qu'il fallait avec mon copain, j'étais euphorique un petit peu. Et donc du coup, j'ai dit allez, fais-toi plaisir quoi, t'auras pas l'occasion de revenir, puis bon, voilà, je voulais aussi faire autre chose
avec mes aiguilles. Donc j'ai dit allez vas-y c'est l'occasion ou jamais. Donc je passe en caisse et là elle me fait 31,50 €. Donc j'ai donné ma carte et je suis repartie. Et j'ai pas dit à mon copain combien j'avais payé, mais je me suis dit putain c'est cher quoi. Et non mais franchement c'est la déception, hein. C'est pas fini cette histoire, mais donc je sors et tout, et parce que la cabane, enfin je savais que la hedgehog elle était chère, mais elle était pas, donc du coup à 27 € quoi. Donc voilà, je sors et puis en fait je vois que les prix sont affichés derrière la porte, mais c'est genre dans une pochette plastique, enfin écrit en tout petit et tout, il y a tous les détails des prix. Et là effectivement j'ai vu que les chevaux étaient bien à 27 €, 27,50 €. Et j'ai payé 30, non mais c'était ça, j'ai payé 31,50 € et le truc c'était 4,50 € les petits pandas. Et après, donc ouais, j'ai bien vu que c'était 27 €, mais je partais. Et là, j'ai eu carrément les boules, quoi. Parce que j'ai trouvé ça vraiment hors de prix. Alors, je sais bien qu'on est à Paris, que c'est pas des commerces voilà, qui tournent, mais... Et donc, il y a d'autres filles sur le tricoté qui ont eu à peu près la même expérience que moi et qui trouvaient pas ça normal, en fait, que les prix soient pas affichés, enfin voilà, de façon plus distincte, quoi. Enfin, alors après, certes, vous allez me dire que j'aurais pu demander le prix et tout quand je suis arrivée en caisse, ou j'aurais pu laisser mes achats, mais j'avais envie de me faire plaisir, donc voilà, enfin je veux dire, j'ai pas un budget limité, hein. J'ai déjà expliqué que bah voilà, je suis au chômage et que c'est pas facile tous les jours, mais enfin voilà, je partais pour un écheveau, enfin pour moi j'en avais pour 25 € quoi, donc quand celle-là elle m'a dit 31,50 €. Et donc du coup après je me suis renseignée et effectivement apparemment ce serait un peu plus cher qu'ailleurs. Donc du coup j'étais super déçue, j'avais dit à mon copain ouais on va aller voir au tricoteur volant parce que je voulais acheter bah, du coup ma laine pour mon pull là. Et en fait on est passé devant et la boutique avait l'air super, mais j'avais... Franchement j'ai tellement eu les boules en fait d'avoir dépensé 31,50 € pour mon écheveau et mes pandas que ça m'a coupé toute envie et voilà. Donc mon écheveau il est super beau quoi, mais 27 €. Et là c'est abusé. Et là je suis vraiment pas contente en fait. Là ça fait partie des... Je le regrette en fait. Je regrette de l'avoir acheté. Et voilà. En plus, on revient à la maison, donc je prends mon écheveau, je le sors et tout pour voir à quoi il ressemble. Je me dis, oh, il est trop beau. Et après, je vais voir chez mon copain, je lui dis, mais t'as mis où le sachet des Louiselles? Il me dit, ah, je l'ai mis là, parce qu'en fait, on met là au truc qu'on va mettre pour mettre au recyclage ou à la poubelle, il dit là-bas, dedans il y avait mes pandas quoi, 4,50 €, il allait me les jeter en plus. Non. Donc du coup j'ai récupéré mes pandas et j'avais des boucles quoi toujours. Je prends les chevaux et je lui dis, enfin je sais pas, en fait arrivé chez moi je me dis mais c'est trop bizarre. Et en fait j'ai acheté de la Skinny Singles, donc c'est du 100%, allez, c'est du 100% mérino. Voilà. Donc résultat, bah, ça me fera même pas des chaussettes. Donc j'ai mis 27 € dans un écheveau qui me fera même pas des chaussettes. Et je suis juste dégoûtée quoi. C'est du mérino. Alors c'est beau hein, c'est beau, alors en vrai c'est un peu moins flash, mais dedans en fait il y a du marron, du bleu et par endroits en fait il y a ce fameux violet comme il y avait sur mes chaussettes, et c'est ça que j'aimais bien en fait, parce que je me suis dit, genre là, ouais mais en fait vous verrez pas. Genre ici c'est du violet comme j'avais déjà montré sur mes autres chaussettes, mon autre écheveau de hedgehog que j'avais du mal justement à prendre en caméra, qui tirait un peu plus sur le rose. Donc du coup je suis dégoûtée, mais je trouve que comme il y a ce fameux violet, en fait ça suit bien avec ça. Mais alors, à savoir si je ferai un projet avec du prune comme ça et ouais on voit même pas le violet qu'il y a dedans. Donc voilà mon expérience Lil Weasel, donc je sais pas trop quoi en penser, je sais pas. Du coup bah, quand vous y allez faites attention parce que moi il y a personne qui me l'avait dit. Et ben voilà, j'étais un peu dégoûtée et puis ouais, ça peut être une très très bonne expérience en fait. Je suis déçue. Je suis déçue et j'aime pas sortir de quelque part en étant déçue parce que
parce que j'estime qu'en fait j'étais déçue, mais c'est pas de ma faute quoi. Autant le Cropta, bah j'en suis déçue, mais c'est parce que c'est moi qui ai mal fait les choses et voilà, mais ça n'a rien à voir avec le patron de Medina ou quoi que ce soit. Mais là, pour moi, j'avais tout fait bien dans le magasin et. Bon, hormis sur le fait que j'ai pas acheté de la chaussette, mais bon, ça c'est pas grave, c'est jamais perdu. Mais voilà, enfin voilà, l'expérience chez Louisa la entière était pas bonne, le prix était n'importe quoi, enfin. Le fait que les prix soient pas affichés, bah voilà, ça m'a coupé, puis. Ouais, enfin bref, je vais plus en parler parce que. Enfin, franchement, quand je le vois, c'est con, mais il m'énerve. Donc, je vais pas dire que je vais le revendre, hein, mais. Ça me ferait. Je vais pas le revendre parce que ça me ferait suer de le revendre moins cher que je l'ai acheté en fait. Encore plus. De perdre encore plus d'argent quoi. Donc voilà. Du coup, ben, je vais le garder. Je trouverai un jour quelque chose à faire. Mais c'est vrai que vu les couleurs, j'en aurais bien fait des chaussettes. Peut-être qu'il va me saouler, je vais dire ouais, je vais faire des chaussettes et elles resteront le temps qu'elles resteront. Et puis si elles doivent se casser, bah, elles se casseront. Et puis voilà, tel était son destin. Mais voilà, déception. Puis bah écoutez, ça vous plaît, bah, mettez des pouces vers le bas, ça m'est un peu égal. Parce que moi, je dis ce que j'ai sur le cœur. Ensuite, troisième projet terminé. Comme ça on passe aux encours. Enfin aux encours. Ouais, aux encours. Et puis après on finit sur un peu de couture vite fait. Et puis j'aurai terminé. Stop. Je vais couper la vidéo ici parce qu'en fait elle est vraiment très très longue et je veux pas que vous ennuyiez trop donc je pense que je mettrai un premier épisode en ligne et quelques jours après je mettrai la suite pour celles qui s'intéressent, ou alors je mettrai tout dans la foulée, on verra en fonction de comment ça se passe en post-prod. C'est genre la meuf super experte mais en fait pas du tout. Donc voilà, bah écoutez, j'espère au moins que cette première partie vous a plu et puis on se retrouve ensuite dans la prochaine, je mettrai le lien ici de la suite en fait de la vidéo que vous venez de voir, comme ça vous verrez tout au complet et puis vous pourrez regarder en deux fois. Allez, à bientôt et en attendant, tricotez bien, salut!